Les parents de Jake, Roddy et Gina, ont eu un accident de voiture. Malheureusement, son père est décédé et sa mère a dû se déplacer en fauteuil roulant, si bien que les grands-parents de Jake sont venus les aider. Cependant, l'adolescent les a surpris en train de faire quelque chose d'exaspérant, et il a dû prendre la défense de sa mère. Lorsque Roddy a épousé Gina, ses parents, M. et Madame Ferris, étaient mécontents. Ils ne l'aimaient pas beaucoup parce qu'elle ne faisait qu'à sa tête et n'avait pas peur de s'exprimer, alors que les parents de Roddy étaient beaucoup plus conservateurs. Cependant, ils ont semblé se calmer à la naissance de Jake, car ils aimaient sincèrement leur petit-fils. Ils lui ont acheté des cadeaux et ont finalement bien traité Gina. Du moins en face, ce qui suffisait amplement au reste de la famille. Malheureusement, Roddy et Gina ont eu un accident de voiture lorsque Jake avait 12 ans, et l'enfant a perdu son père. Sa mère a subi une grave blessure à la colonne vertébrale qui n'a pas pu être réparée, elle est donc restée paralysée à partir de la taille. Mais Gina s'est mobilisée du mieux qu'elle a pu. Elle avait une sœur, Emma, qui l'a aidée au début à faire face à sa nouvelle situation, à tout ce qui concernait les funérailles de Roddy, à s'occuper de Jake, etc. Mais elle a dû partir au bout de 2 mois. Heureusement, Gina avait pris ses habitudes et ses bras s'étaient renforcés. Elle se sentait capable de gérer les choses avec Jake, et bientôt, elle pourrait reprendre le travail à distance si son entreprise le permettait. Les choses allaient mieux, même s'il était encore en deuil et sous le choc de la tournure des événements. CIST Pourquoi Gina a été surprise lorsqu'M. et Madame Ferris sont arrivés devant sa porte avec tous leurs bagages. Tu ne peux pas tout gérer toute seule, dit Madame Ferris en entrant et en ordonnant à son mari d'amener leurs affaires dans la chambre d'Amis. Nous sommes désolés de ne pas avoir pensé à Tyler plus tôt. C'était un choc. Mon Roddy me manque tellement. Mais dans les moments difficiles, la famille doit se rassembler, n'est-ce pas? Gina a fait semblant de sourire et a hoché la tête. Elle ne s'attendait pas à cela, principalement parce que ses beaux-parents avaient effectivement disparu après l'enterrement de Roddy. Mais Jake serait heureux de les voir et de les avoir pour un moment. Merci, Madame Ferris, dit-elle en refermant la porte d'entrée et en roulant plus près de la femme. Appelez-moi Janice, ma chère, a ajouté la femme âgée. Maintenant, je vais nous préparer un dîner. Détends-toi. Quand est-ce que Jake rentre à la maison? Il a joué au basket. J'ai organisé un covoiturage avec une autre maman. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. Nous avons une routine bien établie, dit Gina, en regardant sa belle-mère fouiller et réarranger sa cuisine, qu'elle avait aménagée pour le confort de Gina. CIST absurde. Tu ne peux pas t'occuper seul de l'éducation d'un adolescent. Nous sommes là pour Tyler, insista Janice en continuant à fouiller dans la cuisine. Gina ne pouvait plus rien faire. Elle se retourna et vit son beau-père s'asseoir sur le canapé et allumer la télévision pour regarder des matchs de sport. Elle roula des yeux. Eh bien, au moins ils vont aider, et ils sont de la famille, pensa-t-elle et elle alla dans sa chambre. Tout s'est bien passé pendant quelques jours, mais Janice a commencé à réprimander Gina de plus en plus souvent. Certains commentaires étaient des compliments déguisés, tandis que d'autres étaient carrément insultants. Au moins, Jake gère tout avec maturité. Il a 13 ans maintenant, et il est comme mon Roddy. Il prend soin de notre famille. Cette maison est en désordre.
Je suppose que je dois faire le ménage ici à partir de maintenant. Les commentaires agaçaient Gina, mais Jake semblait plus heureux de les avoir à ses côtés. Jusqu'à un jour où Janice n'a même pas mesuré ses paroles. Gina et elle se sont disputées sur la façon de placer les assiettes dans le lave-vaisselle, mais la dispute s'est transformée en hurlements. Son beau-père, Roddy SR, était trop concentré sur la télévision pour s'en préoccuper, comme toujours. Les cris des femmes sont montés jusqu'à l'étage, si bien que Jake est sorti de sa chambre et est descendu voir ce qui se passait. Cependant, alors qu'il posait le pied au premier étage, il entendit un commentaire auquel il ne s'attendait pas de la part de sa grand-mère. « Je savais que mon fils n'aurait pas dû t'épouser. Si tu ne l'avais pas séduit, il serait encore en vie. Tu n'es pas faite pour être mère. Tu ne l'as jamais été. Si est moi qui dois tout faire ici », cria Janice avec haine, et Jake n'a pas eu besoin d'entendre quoi que ce soit d'autre. « Grand-mère. Ça suffit. Tu ne peux pas parler à ma mère de cette façon, » disait Jake en les interrompant d'un air sévère. « Chérie, retourne dans ta chambre, » dit Gina avec douceur. Si est une conversation d'adulte, s'écria Janice en même temps. Finalement, Monsieur Ferris prend la parole à son tour. « Ce n'est pas une façon de parler à sa grand-mère, jeune homme. » Jake fronça les sourcils en direction de son grand-père. « Je pense qu'il est temps que vous partiez, toi et grand-mère. Vous êtes ici depuis des mois, et grand-père, tu n'haïs de personne. Grand-mère, tu crois que tu aides, mais ce n'est pas le cas. Et mon père ne supporterait pas de vous voir critiquer ma mère, mais il n'est pas là pour s'exprimer. Alors, en tant que vrai homme de la maison, voici ce que j'ai à dire, vous devez partir, » annonça le garçon de 13 ans en regardant ses grands-parents avec impatience. Janice fut choquée, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Le visage de son grand-père s'est entièrement rougi. Mais Gina, elle souriait à pleines dents. Les deux grands-parents sont partis en trombe dans la chambre d'Amis, et Jake et Gina pensaient qu'ils allaient faire leurs valises pour partir. Mais une heure plus tard, ils sont sortis, embarrassés. La vérité, si est qu'ils n'étaient pas venus pour aider. Ils étaient surendettés et ont dû vendre leur maison pour rembourser leurs dettes. Ils n'avaient nulle part où aller. M. Ferris partagea ce sentiment. « Voulez-vous nous permettre de rester ici encore un peu jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied ?» demanda-t-il en regardant Jake. Gina ne les avait jamais vus dans cet état, et Jake était lui aussi choqué. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda-t-elle à l'adolescent. Comme il avait défendu sa mère, elle décida de lui laisser le soin de prendre cette décision. « D'accord, tu peux rester, mais tu ne te battras plus et tu ne maltraiteras plus ma mère. Et grand-père, tu ne peux pas rester toute la journée devant la télévision, » dit l'adolescente avant d'aller dans sa chambre. Les choses ont été gênantes pendant quelques jours, mais les grands-parents ont étonnamment réussi à s'en sortir. Janice s'est également excusée en privé auprès de Gina. Roddy SR a commencé à faire des tâches ménagères, comme sortir les poubelles, tondre la pelouse et réparer des choses. Leur maison est redevenue paisible et ils sont partis 2 mois plus tard. Mais cette fois, ils ont manqué à Jake. Il les invita à dîner 1 fois par semaine, et aucun d'eux ne parla plus jamais grossièrement à Gina. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne mordez pas la main qui vous nourrit. M. et Madame Ferris ont été grossiers avec Gina alors qu'il avait besoin d'elle pour les héberger.
Les enfants peuvent aussi prendre la défense de leurs parents. Gina a été traitée de façon horrible, et Jake a eu raison de la défendre, même s'il l'a insultée et a répondu à ses grands-parents. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.